Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc déjà, vous les Capricornes, très bien. Ensuite, ça c'est les dos de deck des tirages que j'ai au préalable préparés. Alors, la fuite et la tour. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une envie de quitter, ça peut être un déménagement, un quartier, une ville. Voilà, on veut quitter quelque chose, on veut partir. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas trop. Peut-être pour votre spiritualité, pour votre bien-être, mais il y a quand même cette envie de partir de quelque chose. C'est très très fort. De s'isoler aussi peut-être un petit peu, ça peut être un break, hein. C'est pas forcément un déménagement par exemple. Alors, je vais retourner les cartes une à une pour commencer, comme je fais toujours pour le tirage mensuel. Et on va regarder un petit peu ensemble ce que l'on peut nous dire de plus. Dans un premier temps. Donc, sur la première quinzaine du mois, nous avons ici la force. Très bien. On sent que vous allez être assez ancré sur vos habitudes, les Capricornes, comme une bête à cornes. Il y a quand même un petit côté têtu que vous pourrez retrouver chez vos cousins les taureaux. Alors, votre défi principal, cavalier de denier. Donc pour moi, j'ai l'impression que le défi principal, ça va être de bien répartir. Vous allez avoir une énergie d'abondance et il vous faut répartir cette énergie d'abondance. Votre force que vous aurez en vous, votre force en fait du mois d'août, c'est le 8 de bâton. Alors pour moi, j'ai quand même ce sentiment, cette force qui a des déplacements. D'une ville à l'autre, il y a quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous faire plaisir. En tout cas, les Capricornes, vous allez être heureux parce que tout simplement, vous allez être en mouvement tout le temps. La vie sentimentale, privée, jugement. Bon, on sent que sentimentalement, vous allez être à fleur de peau, mais peut-être même dans le sens positif. Vous allez entendre certaines musiques, ça va vous donner des frissons, etc. Professionnellement, avec le 3 de coupe, au niveau des activités. Alors, ça peut être les activités associatives si vous ne travaillez pas, ça peut être la vie estudiantine, etc., même si c'est les vacances. Alors pour moi, j'ai l'impression que professionnellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour vous, sauf si vous êtes à votre compte. Sinon, j'ai l'impression que vous allez plutôt miser sur des bons moments en famille, après on est quand même dans les périodes de vacances, que sur le travail lui-même. Socialement, on a la reine de coupe. Pareil, socialement, on a envie de parler à des personnes de sa famille, des personnes féminines de sa famille, ou de son entourage très très proche. Spirituellement, le 9 de denier. Bon. En tout cas, on sent que spirituellement, vous avez besoin d'être dans un univers où vous vous sentez bien, où toutes les choses sont en ordre autour de vous pour pouvoir vous recentrer sur votre état spirituel. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le cavalier d'épée. Il y a quelque chose du passé qui va ressurgir. On va essayer de découvrir quoi. Alors, dans un premier temps, comme par mon habitude, j'analyse un peu toutes les cartes entre elles pour voir déjà qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Alors déjà, sur la fin du mois, donc à partir entre le 18 et 20, j'ai plus la date précise en tête, on va changer de nouvelle lune. On va passer du Cancer au Lion. Donc voilà, changement lunaire, nouvelle lune en Lion. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'il y a une énergie de résistance. Il y a une énergie de résistance, et puis pour certains les Capricornes, si vous étiez attachés au passé, il y a une envie aussi de quitter tout ce qui est lié au passé, de transformer le passé, de se concentrer uniquement vers l'avenir. On sent la force et le 8 de bâton qui font 8 ici. 8 et 8, 16. Donc sur la première quinzaine du mois, avec ce numéro 16, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Donc sur sa première quinzaine du mois, j'ai l'impression que... et 16, on a la tour ici. Ouais. Alors pour moi, c'est quelque chose de très précis qui va vraiment concerner un changement de lieu de vie, etc. Il se peut aussi que ça soit quelque chose qui vous prenne d'un coup, comme ça. Vous avez envie de partir en vacances ou de partir explorer un nouvel horizon. Vous allez avoir peut-être une opportunité ou une invitation ou un petit truc qui va faire que vous allez peut-être partir sur un coup de tête, un voyage qui n'était tout simplement pas organisé. Un besoin subi, comme ça, de changer d'air. Très très fort. Ok.
on peut quand même constater que, on va dire, sentimentalement, vous soyez un petit peu blasé, surtout pour ceux qui sont en rupture, j'ai envie de dire, par des changements. Par des changements, par des moralités, par des mariages qui ne tiennent pas, par des relations qui se mettent, des gens qui se mettent trop vite en couple et puis après qui regrettent, etc. Bon, il y a un côté un petit peu à l'ancienne hein, qui ressort comme ça, si je pourrais dire. On a 3 personnages, cavalier de denier, reine de coupe et cavalier d'épée. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, il y a des conversations très importantes. Il y a des conversations, j'ai l'impression que ce sont des grands changements. Vous êtes dans un nouveau cycle depuis le printemps, un cycle, il y a quelque chose d'important concernant surtout, je pense, un projet qui doit débuter du printemps au décembre. Et par rapport à ce projet, là vous êtes en plein milieu du projet, juillet est passé, vous avez besoin de refaire le point, de refaire un changement, un cycle, pour voir justement comment s'est passé le printemps et comment vous allez appréhender l'hiver. Donc il y aura beaucoup de questions, de questionnements, de discussions, justement par rapport à ça. Donc assez particulier quand même. La force et le 8 de bâton, avant que j'oublie, sur la première quinzaine du mois, on sait aussi ce qui va vous renforcer aussi, c'est que peut-être que vous allez être rassuré par rapport à des questions qui sont liées aux finances. Vous allez un peu peut-être survoler aussi le problème par rapport aux finances. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver et qui vont vraiment vous satisfaire. Vous allez peut-être aussi avoir un ange gardien qui va protéger ce domaine-là. Donc c'est très fort. 8 et 8, et là on a le 9, donc une suite. Alors pour moi, j'ai quand même ce sentiment que sur la première quinzaine du mois, vous aurez la capacité, les Capricornes, de tout savoir qu'est-ce qui va se passer. D'avoir les oreilles de partout, et puis on va vous dire les choses au bon moment. Donc ça va quand même vous mettre dans des situations plutôt avantageuses, et ça va vous mettre dans une énergie d'abondance, parce qu'il y aura toujours cette petite chose qui dit que vous allez vous dire, ah bah finalement c'est cool, je suis toujours là au bon moment. Voilà, tout est bien qui finit bien. Ça va être un petit peu ça. On a 2 arcanes majeurs, le jugement et la force, donc 2 faits majeurs principaux qui vont débuter sur la première quinzaine du mois et qui vont concerner la vie sentimentale. Ouais. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous avez toujours, peut-être par exemple, vous avez toujours regardé des films romantiques et puis vous avez rêvé inconsciemment de vivre cette vie. Pour certains, surtout les hommes capricornes, d'être un peu un chevalier servant, un héros et tout, voilà. Surtout concernant votre vie sentimentale. Et là, peut-être qu'il est temps de prendre conscience que si vous souhaitez vivre un certain romantisme, bah, vous avez le droit de le vivre. Et il est tout à fait possible, en plus, que vous le viviez, tout simplement. On a de la coupe ici, 3 de coupe et reine de coupe. On va parler beaucoup de la sociabilité, des gens que vous allez rencontrer au sein d'activités, etc. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il est question d'être invité à des repas. D'être invité à des repas et puis de rencontrer des personnes qui viennent de d'autres milieux et puis qui vont être enchantées de parler avec vous. Donc quand même, on a une bonne sociabilité, on a quelque chose de plutôt sympathique, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Très sympathique. Ensuite, ce que je pourrais dire de plus ici, parce qu'on a quand même cette reine de coupe qui est placée là, donc c'est pas anodin. J'ai l'impression que concernant votre vie sociale, il y a des nouveautés et des changements, un petit déclic aussi qui va arriver et qui est complètement inattendu. J'ai l'impression que dans votre vie sociale, vous avez depuis un certain temps vos habitudes. Vous côtoyez toujours les mêmes personnes, entre guillemets. Déjà parce que dans votre défi, vous n'avez pas envie de perdre du temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous vous tournez vers des personnes que vous trouvez exclusivement positives. Et puis sur la fin du mois, on sent que vous allez peut-être avoir vraiment une nouvelle personne qui va venir. Et là, vous allez vraiment vous ouvrir en niveau confiance et étendre un petit peu votre cercle amical. Et même ça va vous étonner. Voilà, c'est dans ce sens-là.
On a des deniers, cavalier de denier et 9 de denier qui représentent la stabilité. Donc on sent vraiment que vous êtes dans une énergie d'abondance. Vous allez avoir énormément de bienfaits et des choses surtout au niveau de vos défis matériels. Au niveau matériel, il y a tout qui peut se décupler. Vous aurez les choses plutôt facilement. Et j'ai l'impression que même spirituellement, vous allez avoir beaucoup de choses concrètes, beaucoup de synchronicités qui vont vous conforter dans vos énergies spirituelles. Beaucoup de positivité. Profitez-en les Capricornes, c'est ouf, complètement ouf. Les 2 cavaliers nous parlent aussi d'un choix rapide à prendre. Sur la dernière quinzaine du mois, donc ça va être la période de ce choix. Alors ce que l'on ressent, c'est que ça va être très particulier en fait. C'est-à-dire, je m'explique, il y a un voyage soudain peut-être qui va devoir être organisé, qui va devoir être fait ici. Et j'ai l'impression que pour ce voyage, ça peut être aussi un choix entre 2 destinations par exemple. Voilà, tout simplement. Entre 2 destinations ou alors choisir de partir seul ou partir accompagné. Mais il y a un choix très important qui va être fait par rapport à un voyage. Ensuite, on va regarder la ligne du haut et la ligne du bas, qui vont nous parler en haut de l'inattendu et en bas de ce qui est attendu, logiquement. Donc on va commencer par l'inattendu. Alors pour moi, au niveau inattendu, j'ai quand même le sentiment que vous êtes dans une énergie où vous avez beaucoup de force intérieure. Vous vous recadrez par vous-même. Vous vous recadrez, vous soignez également, ça c'est un travail intérieur très profond que vous faites, vous soignez énormément votre communication. Votre façon de gérer les émotions. Peut-être d'être moins enthousiaste. Parfois, on a pu vous reprocher d'être trop enthousiaste pour rien. Voilà, il y a une canalisation de ces émotions. Et vous allez avoir une multitude d'anges gardiens qui vont vous envoyer des signes et des synchronicités aussi en communication pour vous conforter dans ce travail. Voilà. Il y a des très belles choses qui vont arriver du destin, des signes. Donc soyez attentifs parce que vous pourrez être ébloui dans le bon sens du terme. Ensuite, ici. Donc ça, c'est l'attendu. Pour moi, ce que vous attendez le plus, bien évidemment, ici c'est assez clair, c'est la trompette. On a la trompette de cet archange. Et clairement, ce que l'on attend ici, c'est un signe. Alors, vous en aurez des signes divins. Vous attendez ici un signe divin. Peut-être un signe, quelque chose... qui vont concerner vous, votre famille, vous attendez un déblocage, effectivement il y aura un bel éclaircissement qui va s'ouvrir à vous et une belle énergie d'abondance. Les anges sont avec vous, voilà, je ne cesserai de le répéter, là c'est vraiment positif. Ensuite je vais lire toutes les cartes avec la précision, avec les cartes qu'il y a dessous. Et je vais rajouter mon oracle de Marseille pour avoir plus de précision justement par rapport à toutes ces cartes. On commence. Sur la première quinzaine du mois. On commence. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il faudrait que j'arrive. On a ici le 8 en force. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt positif. Il y a plein de choses qui vont se produire de positif pour vous. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous maîtrisez ici votre force intérieure. Vous maîtrisez votre force intérieure pour attirer beaucoup d'abondance envers vous. Voilà, ça c'est un de vos objectifs principaux qui ressort ici. Et on sent que vous attendez des signes du destin. Vous attendez. Et pour moi, j'ai l'impression que vous faites tout ça surtout pour l'amour. Avoir une abondance au niveau de l'amour. Il y a la campagne ici. Ok. On sent aussi que spirituellement, c'est très fort. Hein. Je pense que d'une certaine manière, vous avez besoin de vous détoxifier. Et si vous avez besoin de vous détoxifier, c'est la campagne. La campagne peut vous faire un bien fou. Bon, honnêtement, elle fait du bien à tout le monde. Mais vous recentrez face à vous, face à la nature, ça peut être pas mal.
Valet d'épée. Ok. Et là, en d'autres decks, j'ai les amoureux. Donc oui, je pense que voilà, pour moi, on reprécise qu'on fait tout ça par amour. Ouais, tout ça par amour. Pour retrouver l'amour, bah, il faut aller à la campagne. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, pour vulgariser les choses, mais simplement c'est comme ça, clairement. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez besoin de vous isoler avec votre spirituel. C'est-à-dire que vous êtes avec trop de personnes, vous êtes trop ancré dans les lois du quotidien des choses, et vous avez vraiment besoin de vous détacher des autres, du regard des gens, pour vous tourner justement vers ce spirituel qui serait beaucoup plus positif pour vous. J'ai l'impression que l'arcane majeur, c'est qu'il y a un retour à l'instinct. Vous avez besoin de la nature sauvage ici, d'un retour à l'instinct sauvage, vraiment pour vous concentrer vers quelque chose de nouveau. C'est ce retour à l'instinct. Et on sent vraiment que vous êtes trop dans le décortiquage des choses. Trop dans le décortiquage des choses, et vous avez besoin de voir autre chose, tout simplement. On va mettre ça comme ça. Ouais, peu importe, je vais mettre ça comme ça. Les défis, avec le cavalier de denier. Alors, les défis, c'est de vous canaliser vos instincts et revenir avec cette énergie d'abondance. Ça, on avait compris. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que, justement, pour canaliser votre instinct, vous allez peut-être réduire un peu votre cercle amical et vous concentrer peut-être même uniquement pour certains sur la famille. Justement, vous avez besoin de soigner une communication. Maladie, ouais. Pour moi, j'ai le sentiment que ce qui vous a un petit peu, on va dire, bloqué au niveau de l'abondance, c'est qu'au niveau professionnel, par exemple, au niveau des activités, vous avez toujours une reconnaissance. Et vous avez l'impression que pour vous, c'est comme une maladie, vous n'arrivez pas à avoir cette reconnaissance professionnelle. L'as de bâton, très bien. Oui. Pour vous, c'est difficile parce qu'il y a toujours des disputes, et en fait, la maladie principale, on va dire, à votre réussite professionnelle, parce que vous voulez aussi de l'abondance en amour, mais aussi en qualification professionnelle, pour certains, pour beaucoup même, il y a toujours des disputes qui viennent, on va dire, toujours retarder ou empêcher les choses, hein, tout simplement. Hein, ça peut être ça. En tout cas, on sent que après une introspection, une guérison de soi-même, avec la maladie ici, vous allez revenir vers une meilleure énergie d'abondance. Parce que vous êtes dans un environnement toxique et il vous faut beaucoup d'énergie pour pouvoir le surmonter. Donc ça, c'est important, ça reste ici. Donc oui, pour moi, vous allez quand même réussir à avoir ce flux d'énergie très important qui va revenir vers vous. Et ce qui est important aussi, c'est que vous allez peut-être aussi débuter un nouveau projet, un projet qui va permettre vraiment de vous canaliser. Votre force. Et bien nous avons ici notre 8 de bâton. Comment est-ce que l'on peut le qualifier, le 8 de bâton? Déjà, j'ai l'impression que ce qui fait ici votre force, c'est quand même particulier. C'est que déjà, vous avez une abondance par rapport à votre communication. Vous avez la chatte facile. Et ça, c'est vraiment un point fort pour vous, très important. Vous avez la chatte facile et là, en plus, vous aurez énormément d'énergie. Donc de l'énergie à rebondir, vous savez aussi rebondir, que ce soit au niveau des paroles, d'une discussion, mais aussi au niveau de vos actions, ça c'est vraiment votre atout. Et je pense que les personnes vous recherchent. Les personnes vous recherchent parce que tout simplement vous inspirez des personnes autour de vous. Les personnes ont envie finalement d'être comme vous. Les personnes ont envie d'être avec vous parce qu'on vous trouve agréable, on vous trouve toujours positif. Votre positivité est vraiment un atout majeur. C'est très important. C'est peut-être aussi quelque chose, on voit, que vous tirez du maternel, par exemple. Ça peut être ce type de discours-là. En tout cas, on sent que voilà, les personnes, comme je vous l'ai dit, recherchent votre présence, et ça, c'est très important. Qu'on recherche comme ça votre présence. Et on se sent plus fort, en fait, quand on est avec vous, mine de rien. Donc c'est pas mal, hein. Je vais mettre ça là.
on se sent plus fort. Donc là, c'est très puissant, j'ai envie de dire. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a envie d'être avec vous. On a envie d'être avec vous. Alors, tromperie, adultère. Peut-être que, alors, c'est quelque chose que vous allez remarquer, mais les personnes, de manière générale, qui ont été trompées ou trahies, ont toujours tendance à aller vers vous. Voilà. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas remarqué, vous allez remarquer. On va rajouter une carte. Le monde, bah, que demande le peuple. Et en d'autres decks, on a le 8 d'épée. Donc là, c'est très 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 fort aussi. Donc oui, on recherche votre présence, ça c'est possible. Et bien évidemment, les personnes qui ont été trahies et trompées se sentent rassurées par rapport à vous. Et puis, on peut vous dire aussi avec ce 8 d'épée, finalement, qu'après la pluie, bah, le beau temps arrive. Ça, c'est aussi un signe d'encouragement. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous dire ici, avec le monde? Le monde, ça reste quand même la meilleure carte du jeu. Donc en fait, le monde, ce qu'il nous dit, c'est que vous rentrez dans une nouvelle phase aussi, vraiment, de confiance en vous totale. Après, vous êtes un signe de terre, vous êtes gouverné par Jupiter en ce moment, donc il y a Jupiter en taureau qui est un signe de terre, donc pour vous, c'est quelque chose de très positif. Donc c'est pour ça aussi qu'on ressent toute cette énergie. Et j'ai l'impression aussi que vous allez être assez doué. Voilà, vous allez... alors, par exemple, c'est marrant, mais si vous cherchez d'autres pistes, voilà, parce que vous aimez bien passer à autre chose, profitez des samedis. Les samedis peuvent quand même vous porter chance, par exemple. Et au niveau sentimental aussi, vous allez entrer dans un nouveau cycle où il y a quelque chose de rassurant, c'est que vous allez avoir une reconnaissance. Finalement, on va reconnaître qui vous êtes vraiment. Il y a aussi au niveau sentimental, pour certains, si vous êtes en couple, c'est la personne de votre couple, sinon ça peut être une nouvelle personne qui va enfin vous reconnaître, vous, dans votre profond intérieur, qui vous êtes, qui vous avez envie d'être. Et ça, c'est très positif. Et c'est vrai que ce qui vous caractérise, mes amis les Capricornes, c'est que vous êtes capable de prendre des initiatives osées. Et ça, c'est vraiment votre point fort. Ces initiatives qui sont là, comme ça, osées. J'ai envie de dire que vous êtes prêt à tout pour accomplir quelque chose. Ouais. Il y a aussi, par exemple, pour vous, s'il y a une tierce dans la vie, alors c'est pas forcément au niveau sentimental, mais s'il y a toujours un truc en plus, bah vous êtes prêt à finalement vous imposer aussi. Vous savez vous imposer, vous vous sentez jamais en trop pour avoir tout simplement votre petite réussite. Ça, c'est aussi un point fort, c'est, je pense, on peut qualifier ça de culot et d'audace. Voilà, clairement. Le monde, ça enlève quand même pas mal de cartes qui peuvent être négatives autour, et ça, c'est vraiment le point positif de la chose. Voilà, c'est le fait d'enlever des cartes ici négatives. Et en fait, ce que l'on peut dire clairement, c'est que vous allez rapidement accéder à vos rêves aussi avec ce monde. Ça, c'est quelque chose qui arrive pour vous de très fort. Accéder à ses rêves. Ouais. Et 21, c'est vraiment un sentiment de bien-être. Et je pense que ceux qui ont subi des trahisons, des tromperies vont rebondir du feu de Dieu, quoi. Ça, c'est vraiment positif. Vraiment, vraiment positif. Sentimentalement, avec notre ami le jugement, n'importe quoi. Jugement. Qu'est-ce que je peux dire avec le jugement? On a des énergies très positives ici. On peut voir qu'au niveau sentimental, vous pouvez vivre. On vous dit que vous pouvez vivre la vie romantique que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de regarder des films pour rêver parce que vous pouvez vivre en vrai. Il vous suffit de vous ouvrir et surtout de vous entourer des bonnes personnes. Voilà, ange terrestre. Ok, c'est très intéressant. En fait, j'ai l'impression que pour moi, il y a ange et ange. Déjà, on vous dit d'une première chose, c'est que les anges vous protègent au niveau de votre vie sentimentale, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vraiment le côté positif. Et vous allez avoir plein de synchronicité par rapport aux musiques que vous allez entendre. Tout à l'heure, il y avait le terme de musique, là, ça revient. Le fou, ok. Et derrière, en d'autres decks, j'ai le 7 de bâton. Donc ouais, beaucoup de choses qui arrivent par rapport à la musique, vous pouvez avoir confiance en vous.
Et j'ai l'impression que après une longue traversée du désert, la vie va devenir beaucoup plus facile au niveau sentimental. Ça, c'est quelque chose de positif. On sent que vous allez entendre des nouveautés qui vont vous faire plaisir. Il y a une super bonne nouvelle, mais qui va arriver comme un cheveu sur la soupe, quelque chose que vous n'avez absolument pas envisagé, clairement. Donc ça, c'est positif. Comme je vous l'ai dit, des synchronicités par rapport à des musiques que vous allez entendre, ça va être des choses qui vont vous faire sourire, vraiment des signes du destin qui sont présents ici. On peut dire aussi qu'au niveau sentimental, vous allez peut-être prendre conscience qu'on ne peut pas vivre sa vie par intérimaire. Alors pour certains, si vous avez envie d'une vie plutôt libre, de relations libres, on vous dit que vous pouvez réaliser ce rêve. Pour d'autres qui veulent partir de ce schéma où c'est toujours un petit peu et tout, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, vous voulez une vraie histoire d'amour, vous pouvez vivre cette histoire d'amour. Ça, c'est toutes ces choses qui nous reviennent ici. Et je pense que d'un coup, il y avait une énergie générale qui était en train de se produire. Et là, d'un coup, il y a quelque chose, un signe, vous allez vraiment prendre ça pour un signe du destin qui arrive au niveau de votre vie sentimentale et qui va débloquer les choses. La vie active, la vie professionnelle, etc., la vie estudiantine, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des grands accords qui vont se faire. Des grandes rencontres, et puis une forte sociabilité dans le domaine professionnel. Vous, par exemple, vous avez un certain don pour vous occuper de tout ce qui est contrat, argent, par exemple, et vous pouvez vous imposer de cette manière. Et vous allez vous imposer avec culot, et c'est vrai que ça peut parfaitement fonctionner. Sur un timing comme ça peut parfaitement fonctionner. Vous allez entendre parler de quelque chose, il y a vraiment le fait de vous imposer et d'oser aller vers ce que vous avez envie de faire. Il est possible qu'on vous propose un poste assez intéressant, alors qui ne serait pas spécialement quelque chose dans le secteur économique ou lié au papier ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'on va reconnaître votre tempérament passionné, on peut vous proposer un poste pour vraiment vous épanouir dans ce domaine-là. Alors, j'ai l'impression que vous étiez dans une période les dernières années où votre secteur professionnel a pu avoir des coupures et vous espérez des changements par rapport à tout ça. 5 de denier. Très bien. Donc là, comme je vous le dis, par exemple, si au niveau professionnel, il faut gérer des budgets, tout ce qui est alimentaire, des choses comme ça, vous êtes vraiment unique. Il y a vraiment quelque chose. Et si vous perdez un travail dans ce domaine, vous en retrouverez un parce que vraiment, vous êtes quelqu'un qui fait la différence. En dos de deck, j'ai le 7 de denier. Donc ça symbolise aussi... ça peut faciliter aussi les personnes qui ont des métiers un peu artisanales, ça peut aussi vous faciliter, ça c'est très bien. Des métiers aussi pour ceux qui ont des études, des métiers à études, donc voilà, on a tout ça. Et puis pour ceux qui sont dans les bureaux aussi, tout simplement. Bon, pas mal. L'administratif, etc. Ça peut vraiment vous aider. Socialement, notre reine de coupe. Alors socialement, j'ai l'impression que vous allez plutôt être bien accueillis. Vous allez être bien accueillis les Capricornes, sans différence. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc voilà. Alors peut-être même qu'on va vous inviter à des activités extra-professionnelles, par exemple. Peut-être même que vous allez vous lancer dans le sport. Alors même si c'est pas votre truc, on voit que vous êtes toujours enjoué pour vous lancer de partout. Ça, c'est important. Mais ce que l'on ressent surtout, c'est que pour moi, ça serait plutôt... beaucoup d'invitations, mais plus style repas, maison, des choses calmes. Vous allez choisir des choses un peu plus calmes que votre tempérament, mais beaucoup de sociabilité. C'est aussi très important parce qu'on voit vraiment que vous allez dépasser les doutes. Vous allez dépasser les doutes, surtout concernant des engagements, un mariage, etc. Ou la structure de l'engagement du mariage, faire des enfants. Que vous ayez ou pas des enfants.
4 de bâton. Oui. En tout cas, vous allez ouvrir, si avant vous aviez des doutes et des réticences par rapport à la vie de couple traditionnelle, là par exemple, vous allez ouvrir les bras volontiers sur ça. C'est très important. Ce que l'on ressent ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va bien se finir aussi au niveau relations sociales. Peut-être que vous allez inclure des amis avec la famille, ça va très bien se passer. En tout cas, vous êtes le type de personne où vous pouvez vous trouver votre famille de partout. Vous avez des familles d'âmes de partout, vous êtes hyper sociable, donc voilà, beaucoup de belles choses. Pourquoi on parle d'instabilité, de doute? J'ai l'impression que c'est la fin des instabilités, des doutes, justement concernant le secteur familial. Enfin, il y a quelque chose qui concerne la mère ou le maternel qui va être éclairci, c'est pour votre plus grand bonheur, parce qu'ici on a quand même une majorité de couples, hein, comme je vous le précise. Donc cette majorité de couples, c'est beaucoup d'éclaircissement. Après la pluie vient le beau temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Peut-être pour certains, vous avez une figure maternelle dans votre entourage qui va parler, et ce qu'elle va vous dire va être très inspirant. Ouais. Et j'ai toujours ce sentiment pour certains qu'il y en a qui vont enfin sauter le pas sur des réunions, des rencontres officielles. Alors ensuite, spirituellement. Le 9 de denier. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Spirituellement, vous êtes en train de changer de cycle. Là, on sent le changement de cycle. Avant, vous étiez très attaché à quelque chose qui est lié aux racines, au maternel. Et là, on sent que, en fait, vous quittez vos émotions aussi. Alors, il y a un autre signe qui était comme vous, comme le poisson. Vous commencez à quitter vos émotions pour vous convertir à l'ego. Il y a l'ego qui revient. Alors, c'est moins étonnant pour vous, les Capricornes aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on sent aussi que pourquoi vous allez changer, parce qu'au niveau spirituel, vous vous sentez aussi dans une énergie d'abondance. Ouais. Il y aura plein de créations personnelles pour les... Alors, beaucoup d'abondance pour les artistes, hein, ouais, au niveau spirituel. Beaucoup de chance. Pour ceux qui doivent créer des choses. Mais tout le monde est un peu artiste. Il n'y a pas besoin d'être un peintre. 4 de bâton, très bien. Et là, on a l'ermite. Ouais, en fait, j'ai l'impression que cette abondance a l'effet que vous avez appris à compter sur vous-même, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très fort avec l'ermite derrière. Donc ici, en fait, ce que l'on vous dit, d'une certaine manière, c'est qu'il y a beaucoup de création personnelle. Alors déjà, pour ceux qui ont envie de se lancer dans des études ou dans dans une nouvelle connaissance, vous allez avoir tout ce qu'il faut autour de vous pour réussir. Même dans votre foyer, il y a des bonnes conditions. Ouais, il y a des bonnes conditions pour étudier, travailler au niveau du foyer, et spirituellement, vous allez vous sentir mieux. Sur la dernière quinzaine du mois, il y a un dynamisme, plein d'occasions à saisir, plein d'abondance, vous n'allez plus vous donner la tête tellement tout va être cool, quoi. Ouais. Il y a un esprit aussi rebelle. Hein. Votre esprit rebelle, c'est que voilà, vous allez faire les choses à votre manière. Vous allez pouvoir vous exprimer l'être rebelle que vous êtes. Bon. Ouais, c'est encore l'ego, je pense, qui parle, ouais, c'est ça. Au départ, vous parlez, vous négociez, etc. Là, vous n'allez plus négocier, vous allez foncer, hein, clairement. Ouais, vous allez foncer. Surtout dans le domaine professionnel sur la deuxième quinzaine du mois. Là, vous allez foncer, votre esprit rebelle, bah, ça va être qui même me suivre, et vous allez vraiment saisir toutes les occasions. Bizarrement, au niveau professionnel, en général, ça fait toujours peur, mais là, il y aura des accords qui vont être conclus parce qu'on va aimer votre tempérament rebelle, aimer votre tempérament à être un petit peu différent, hein, entre quelque sorte.
Il se peut aussi qu'il y ait des discussions professionnelles ou matérielles très importantes sur la deuxième quinzaine du mois. Et vous allez tomber sur peut-être une négociation avec une personne avec qui vous allez avoir des atomes crochus, dans le sens que c'est une personne qui avance un petit peu parfois à contre-courant, et vous avez besoin de ça sur le mois d'août. Donc on sent que dans la discussion, il y en aura un qui aura l'énergie, le feu, l'action, et l'autre qui peut apporter plus d'émotion, plus de créativité. En tout cas, voilà, il y aura une bonne connivence entre deux. On sent aussi qu'il y aura des choix à faire. Voilà. Il y aura des choix à faire entre la polarité masculine et féminine, clairement. Et j'ai l'impression que pour certains, si c'est professionnel, vous allez facilement choisir votre ego plutôt que l'émotif. Bon, j'espère que vous avez aimé ce tirage. C'est déjà la fin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.